D'ici 2012, les bonnes vieilles ampoules conventionnelles qu'on a toujours connues vont disparaître complètement parce qu'Ottawa a décidé de les interdire. Elles vont être remplacées par les ampoules fluocompactes ou à diode, des ampoules qui, oui, consomment moins d'énergie, mais qui pourraient comporter des risques pour la santé. Et ça en inquiète plusieurs. À la fin de l'été 2008, Madeleine Rosby a décidé de poser un geste radical. Elle a changé toutes les ampoules à filaments incandescents de sa maison pour des ampoules fluocompactes. Elles sont réputées pour consommer jusqu'à 75% moins d'énergie qu'une ampoule ordinaire. Qu'est-ce qui vous avait poussé à faire ça? Peut-être un petit peu mon côté écologique. Puis, tant qu'à les remplacer, moi, je les ai remplacés partout, dont 35 en tout. Madeleine Rosby s'est spécialisée dans le toilettage des chats. Elle fait ce travail chez elle. Ça l'oblige à se tenir debout de longues heures dans un petit espace. Elle l'éclaire avec ce luminaire. J'ai mis l'équivalent de 3 ampoules 100, des 100 watts normales. Et puis, c'était pas assez loin de ma tête, c'était à 24 pouces ou 2 pieds. OK. Et quand tu fais entre 5 et 7 heures parfois par jour dans les périodes fortes, ça fait beaucoup d'heures. En plus que moi, comme je suis à la maison, c'est continuel. Les fluocompacts ont éclairé tous les recoins de sa maison jusque dans sa chambre. Ma table de nuit, quand je faisais de la lecture, je basculais de l'abat-jour, puis je rapprochais la lampe de mon livre pour avoir plus d'éclairage. J'ai toujours eu un très, très bon système immunitaire. J'ai déjà été comme 5 ans sans avoir de grippe. 1 an après avoir changé ses ampoules, elle a commencé à éprouver des malaises. Ça a commencé un peu à l'automne. Donc, tu dis, c'est peut-être des maux qui courent. L'hiver 2009, j'ai fait 2 céphalées, des maux de tête là, qui partent en arrière sur le dessus de la tête. Tu te lèves, tu ne peux pas rester debout. Le matin, à tous les matins, des vertiges, puis avoir envie de vomir, des nausées. J'ai des problèmes de vision, des problèmes oculaires. J'ai eu des problèmes respiratoires. 2 fois, j'ai été obligée de me lever la nuit pour dormir assis. J'avais pas de grippe, j'avais rien. Ensuite, j'ai eu une accélération du rythme cardiaque avec des chaleurs intenses, vraiment localisées à l'abdomen. J'ai eu après ça des problèmes avec mon cuir chevelu puis mes cheveux. Son médecin ne comprend pas ce qui se passe. Un jour de l'été 2009, un client ambulancier remarque les ampoules de son atelier. Il m'a dit, « Madame, vous devriez enlever ça de là parce que vous mettez votre santé en danger. » Cette mise en garde la pousse à faire des recherches sur Internet. Elle trouve un blog qui énumère tous les symptômes associés à une exposition aux champs électromagnétiques. Et elle découvre que les fluocompacts en produisent beaucoup plus que les ampoules traditionnelles. Comment vous avez réagi? J'étais en colère. On saisit très bien une émission de radiofréquence. Ce qu'on entend, c'est une radio ordinaire syntonisée sur une basse fréquence. Les champs électromagnétiques produits par une fluocompacte allumée interfèrent dès qu'on approche l'antenne, contrairement à une ampoule incandescente qui, elle, n'émet presque rien. Stéphane Belensky a développé une expertise en électromagnétisme. Il a souvent eu des clients sensibles comme Mme Rosby aux champs électromagnétiques des fluocompacts. Quand on vient atténuer ces symptômes-là, c'est-à-dire atténuer l'exposition, les symptômes réduisent ou même dans certains cas disparaissent. C'est sûr que 3 semaines après avoir tout enlevé les ampoules, graduellement, je vous dirais, à l'heure où on se parle, là, maintenant, je n'ai plus du tout aucun de ces malaises-là que j'ai eus. Mme Rosby a voulu savoir auprès d'Hydro-Québec si les fluocompacts pouvaient rendre malade. La Société d'État en fait la promotion. Electrium dit que, bon, c'est sûr qu'il me disait que ces ampoules-là, c'est sécuritaire, qu'il n'y avait aucun danger. Puis il dit, continuez vos tests, madame, ils vont le trouver ce que vous avez, puis c'est pas vos ampoules et tout. Hydro-Québec a refusé de nous accorder une entrevue sur le sujet. Vous trouverez toutefois sur son site cette vidéo rassurante de près de 5 minutes sur les fluocompacts. Les fluocompacts génèrent également des champs électromagnétiques. Mais même quand vous vous trouvez tout près d'une fluocompacte allumée, le niveau d'exposition aux champs magnétiques est très faible comparativement à celui d'autres appareils. C'est quand même assez rare qu'on passe beaucoup de temps à 30 cm ou moins d'une fluocompacte allumée. 30 cm, c'est la distance sécuritaire calculée par Santé Canada pour éviter des problèmes de santé potentiels d'une fluocompacte. La même précaution s'applique aux ampoules incandescentes.
Santé Canada a aussi décliné notre demande d'entrevue sur une étude rendue publique en décembre dernier. Elle concluait que les émissions des champs électromagnétiques sont inférieures aux normes d'exposition et qu'ils ne devraient pas poser de problème sur la santé. Les normes sur des échauffements des cellules. Et donc, la grosse polémique, c'est que cette base-là n'est pas valide. Il faudrait baser nos normes sur d'autres effets. C'est qu'il y a tout un débat sur les effets à long terme d'une exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité. Une étude d'une chercheure de l'Université Trent en Ontario a démontré que les personnes hypersensibles ont développé les mêmes symptômes que Mme Rosby quand elles étaient exposées à des ampoules fluocompactes. L'étude rapporte que 3 % de la population pourrait être sévèrement affectée par l'électromagnétisme et qu'un autre 35 % souffrirait de quelques-uns de ces symptômes. Autre mise en garde, les ampoules fluocompactes utilisent de la vapeur de mercure pour produire des rayons ultraviolets. Les rayons vont ensuite entrer en réaction avec le phosphore qui recouvre l'intérieur du verre pour produire de la lumière. Les personnes atteintes de lupus ou de certains troubles cutanés peuvent être sensibles à ce rayonnement, prévient Santé Canada. Et attention aux produits défectueux. Si vous avez une ampoule de mauvaise qualité, donc la protection blanche, là, en feu, c'est le phosphore qui fait s'il est manquant, bien là, les UV vont passer directement à travers la lampe. Donc, vous allez avoir littéralement un émetteur UV à côté de vous. Une surexposition aux ultraviolets peut entraîner des problèmes de santé tels que le cancer, des problèmes oculaires ou un affaiblissement du système immunitaire. Il vaut mieux alors acheter une ampoule recouverte d'un globe. Enfin, puisque ces ampoules contiennent du mercure, il faut en disposer chez votre quincaillier ou un centre de récupération. Et si elles brisent, Santé Canada conseille de faire sortir les gens et les animaux de la pièce que vous allez aérer 15 minutes avant d'entreprendre un délicat nettoyage. Stéphane Belensky se demande si nous avons fait le bon choix en imposant les fluocompacts aux consommateurs. Est-ce qu'on veut vraiment s'entourer de ces produits-là dans la maison? Bien, c'est un choix qu'on a à faire. Et pourquoi vous faites ça aujourd'hui? Pourquoi vous avez envie de témoigner de ça? Moi, j'ai eu la chance que quelqu'un m'avertisse. Bien, je ne sais pas si aujourd'hui, où en serait ma santé. Une dernière mise en garde maintenant, lisez bien l'emballage de vos ampoules fluocompactes parce que les gradateurs, vous savez, ce qui permet d'augmenter ou de diminuer l'intensité de la lumière, ne fonctionnent pas avec la plupart de ces ampoules.